Bonjour les gens, c'est Menos et vous êtes sur une nouvelle vidéo très courte pour ce matin. Il n'y aura pas d'introduction parce que je n'ai pas le temps de la faire. J'ai juste envie de continuer ce que je fais comme d'habitude. Ça veut dire vous montrer les choses que j'expérimente, que je trouve. Tout ça pour partager avec vous ce loisir. Alors ce matin, on va faire un petit peu de Sega Master System parce que je suis en train de travailler un petit peu Prisonnier 2, je suis en train de refaire un petit peu le code source, réarranger les codes sources. Alors j'ai sur un vieux code source qui est complètement what the fuck. C'est mes premiers armes en C, hein, de toute façon. J'ai juste envie de vous montrer les interruptions, enfin une partie des interruptions avec le DevKit SMS. Je sais pas pourquoi. Là, ça a fonctionné. Naturellement, j'ai trouvé comment on balance le bignouf. Alors, je suis assez content. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Donc, on va dire aussi que j'ai calqué l'expérience sur ce que je faisais sur Mega Drive. Dans notre exemple de Prisonnier 2, je vais vous montrer l'écran titre avec la petite musique. Comment adapter la musique en interruption sur la Sega Master System avec le DevKit SMS. Vous allez voir, c'est tout con. C'est vraiment tout con. Alors, je vais passer en mode écran. Tadadam, tam, tam, voilà. Je suis en mode écran, désolé pour le module chat du stream à droite, mais on s'en bat les coucougnettes, hein. Là, le principal, c'est de comprendre ce qu'on va faire. On va commencer tout simplement par créer une fonction où va se trouver votre code ou le code de votre interruption. Par exemple, ici, je marque irc function. Vous mettez ce que vous voulez. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. C'est une simple fonction qui va être appelée à chaque interruption demandée. La Master System a un truc assez puissant par rapport à la NES, c'est que vous pouvez, déclencher une interruption en fonction du numéro de ligne et on va s'en servir. Donc là, dans mon interruption, j'ai tout simplement mis le PSG, rien à voir avec le club de Paris. Bon, je la fais à chaque fois, celle-là, elle commence à être redondante. Le PSG Flamme, qui est une fonction du DevKit. Non, c'est pas du DevKit, c'est une fonction. C'est à peu près du DevKit, mais pour le son, qui permet de lire une prochaine note et de jouer la note de notre musique. Voilà. Donc voilà ma fonction, elle est prête, je l'appelais irc function, je l'aurais pu appeler bateau, on s'en bat les coucougnettes. Voilà, alors là j'ai mon simple code source que j'ai un tout petit peu remis, je pense que vous pouvez voir le code source initial sur mon GitHub, il me semble que je l'ai mis. Voilà, donc j'ai fait un test, voilà, test IRC parce que j'ai. Alors, qu'est-ce que je fais pour déclencher notre fonction? Et bien, tout simplement, avec la fonction SMS setLine interrupt handler, et ben, je mets tout simplement le nom de la fonction dans les parenthèses, alors sans voïd, sans rien. Vous claquez complètement le nom de la fonction à l'intérieur. Et vous avez, voilà, c'est prêt, c'est prêt dans ce cas-là, hein. Euh, le dev kit, enfin le C, va savoir que quand on va me demander une interruption, on va aller chercher ça là-bas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va demander le numéro de la ligne, on va setter le numéro de la ligne pour déclencher l'interruption. Donc on va mettre en mémoire tampon, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein. Ce qui est bien avec le DevKit SMS, c'est qu'on n'a pas besoin de trop connaître l'architecture de la Master System pour comprendre un petit peu les trucs. On va dire, par exemple, à la ligne 192, et bah boum, on va jouer l'IRC fonction. J'avais testé avec la valeur 0, non. Mais 192, ça a l'air de fonctionner, c'est en gros sur le Master System. Pourquoi 192? Alors c'est pas le V blanc, hein, mais on est en dehors de l'affichage. C'est peut-être pas le bon numéro. Il va falloir que vous fassiez vos tests en fonction de ce que vous voulez. Là, ça a fonctionné là, c'est pour ça que je fais la vidéo. 192, ça fonctionne. Et enfin, on va activer tout simplement les interruptions set enable line interrupt. Ça veut dire qu'on va déclencher les interruptions. Après, j'allume mon écran, j'attends le V blanc. Alors maintenant, c'est plus comme ça que je fais, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que à chaque fois que mon balayage écran arrive à la ligne 192, bam, l'interruption est jouée. Donc j'ai le PSG Fram qui va se jouer, ça va subdater.
Ensuite, si j'appuie sur le bouton A du port de la manette 1 ou de la manette B, donc pour un mode 1 joueur ou 2 joueurs, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je désactive les interruptions pour éviter que ça soit continu à jouer dans d'autres scènes. Bon, le SMS, get, count, ça c'est une... Enfin, que je cherche comment générer mon SRAM. Bon, ça, on s'en fout les cocognettes. Et puis, j'ai mis le PSG stop aussi pour arrêter la musique. J'ai fait pareil avec le port B. Voilà. Et ben, on va aller voir un tout petit peu le résultat si je trouve mon dossier de compilation. Voilà. Vous allez voir que ça fonctionne. Ah merde, c'est pas ça que je suis en train de compiler. J'aurais dû lancer juste le bignouf. Oui, c'est long parce que 27049, je suis à 82% d'une cartouche de 32 kilobytes. Je commence à la remplir, mais bon, j'ai un peu d'optimisation à faire pour le nouveau batch. Et on va tout simplement, hop, lancer le prix. Je vous donne ça, donc le off-game. Bon, les nouveaux crédits. Oui, mon Mister Data est déjà prévu. Et voilà. Je sais pas si vous entendez. Et on peut jouer au jeu mode 1 joueur. Alors j'ai corrigé les bugs. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Bon là ça va pas se voir, mais la tête du personnage là va bien se retrouver au-dessus du corps, et la tête de ce personnage là va bien se retrouver au-dessus du corps. Ensuite il y avait un bug au niveau de l'IA. Alors au mode 2 joueurs ça fonctionnait du tonnerre, mais l'IA avait un petit souci. Ça veut, je ne sais plus quelle case, quand il posait un bloc sur une case d'en bas. Au niveau de la mémoire, c'était bien pris en compte, mais au niveau de l'affichage graphique, bah, j'avais fait une connerie, j'ai balancé mon bloc en haut à gauche. C'est pour ça qu'on se retrouvait avec un bloc ici des fois. C'est l'IA qui faisait un peu n'importe nawak. Voilà, donc les deux bugs essentiels du jeu sont résolus pour le nouveau batch. En parlant un peu de prisonnier, je pense que je vais le renommer prisonnier remix pour bien faire la cassure avec la première version. Vous avez pu voir Mister Data, donc si tout va bien, Mister Data va nous faire une première musique, va refaire la musique de l'écran titre, parce que la musique, honnêtement, c'est moi, c'est Bibi qui l'a fait, et Bibi, il est pourri en... il est pas très doué. Et bah, du coup, avec le système de l'IRC, des interruptions, peut-être que je vais envisager de mettre une petite musique en plein jeu. On verra la place qui me reste, on verra si j'optimise, comment je vais re-optimiser tout ça. Voilà. Donc au niveau des interruptions, bah, vous pouvez faire ce que vous voulez du coup en interruption. Hein. Là j'ai mis le PSG Frame, mais vous pouvez mettre vos animations, votre changement d'animation en interruption. Il n'y a pas de souci, ça doit fonctionner. Après, pour faire des scrolling différentiels, enfin quand on casse, là va falloir retravailler, je pense, dans une fonction, et en fonction du nombre de lignes, de déclencher la fonction. Là, j'ai pas regardé, je sais que je l'avais fait plus ou moins sur Mega Drive. Là, je n'ai pas regardé, je viens juste de découvrir, de réussir à faire ça il y a, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Donc voilà, donc c'est à peu près, c'est un peu tout nouveau pour moi sur Master System, bien sûr. En fait, c'est tout con, c'est vraiment tout con. Donc je rappelle la marche à faire. C'est très simple, hein, vous faites le nom d'une fonction, IRC fonction, je sais pas, vous voulez. Vous paramétrez, vous appelez le nom de la fonction, vous paramétrez le nombre de lignes de la fonction, vous activez les fonctions. Bah, voir si en bidouillant plusieurs lignes en dehors, si ça fonctionne, ou s'il faut repasser par une fonction et rebidouiller d'autres. Là, c'est à vous d'expérimenter un peu les rasters, ce qu'on appelle les rasters en fait. Les rasters, je pense, oui, les rasters. Et voilà, donc je vous ai montré un petit truc, j'espère que ça vous plaît, que ça va vous débloquer si vous faites un peu de dev kit. En me disant, ouais, non, bon, en fait, c'est con. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, non, mais maintenant, c'est comme ça qu'on fait, je le savais, oui, oui, mais tout le monde ne le sait pas. Moi, je bloque sur des trucs à la con. Ça s'appelle un truc à la con. Et ben, je sens que je vais avoir un petit coucou du Psylande qui dit, bah, maintenant, tu vas pouvoir faire des scrolling. Au fait, joyeux anniversaire en retard, Upsiland. Voilà, ça, c'est dit. Allez, gros bisous à tout le monde. Et puis, portez-vous bien. Bye bye.